Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous présenter l'ensemble de mon matériel de crochet, que ce soit les crochets que j'utilise, la laine, le rembourrage, les accessoires, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un j'aime, à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Et ceci étant dit, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence par la base. Donc dans cette trousse, j'ai tous les crochets que j'ai pu utiliser pour faire des créations. Donc j'ai des crochets de qualité médiocre parce que j'ai acheté parfois plusieurs crochets dans des magasins qui proposaient pas vraiment de la qualité. Ensuite j'ai aussi des crochets de qualité moyenne, enfin de meilleure qualité. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc dans cette petite trousse j'ai tous les crochets, j'en ai vraiment beaucoup. Alors on va retrouver des crochets un peu de ce type, en plastique et pas hyper... Enfin moi j'apprécie pas trop ces crochets là, c'est des crochets de première qualité. Ils sont pas hyper top. Après j'ai des crochets que j'avais pris chez Action là. Donc tous ces petits crochets là. Et franchement ceux de chez Action ils sont vraiment pas mal je trouve. Ils sont pas hyper qualitatifs mais pour débuter ils sont vraiment bien. J'apprécie vraiment crocheter avec ça. Ensuite j'ai des crochets qui m'ont été donnés. Donc j'ai des crochets de ce type. Bah, c'est pas du tout comme le premier crochet que je vous ai montré. Parce que lui il est en plastique et eux ils sont... Je sais pas trop en quelle matière ils sont mais en tout cas eux ils sont plus qualitatifs. J'en ai encore toute une panoplie donc on retrouve encore les crochets en plastique et d'autres crochets de chez Action. À part ceux-là que je vais vous montrer, donc en fait j'ai ces deux crochets là qui sont... Je crois pas que je les ai achetés chez Action mais en tout cas je les aime beaucoup. Et en fait ce que j'aime bien c'est que la base là où on met ses doigts pour crocheter ça ne glisse pas et franchement c'est hyper bien. Je sais plus du tout où je les avais achetés mais je pense que c'est mes crochets préférés. Donc voilà, j'utilise beaucoup le 5 mm comme vous pouvez le voir, il commence à un peu vieillir, à noircir au niveau de la base mais ils sont vraiment hyper bien ces deux crochets là. Donc voilà l'ensemble de mes crochets, j'en ai un peu beaucoup je vous avoue. Je pense qu'en termes de crochet, je suis bon. À part si je veux vraiment faire un énorme projet où il me faut un crochet de taille 12 ou 11, où là j'en rachèterai. Mais là je pense que j'en ai assez pour un bout de temps. Ensuite pour continuer avec le matériel que j'utilise pour crocheter, on a les ciseaux. Alors c'est pas du tout des ciseaux de couture. C'est vrai que des ciseaux de couture c'est parfois pratique parce que c'est plus petit, plus précis. Mais moi celui-ci il me convient très bien. Je crois que c'est un ancien ciseau d'école que j'avais. Et franchement il est très bien pour couper les fils etc. Donc tant que j'en sens pas le besoin je ne changerai pas de ciseaux pour avoir des ciseaux de couture. Après je comprends que ça peut plus plaire à certains d'avoir des ciseaux plus précis et plus petits. Et ensuite j'ai une petite pochette où je mets des aiguilles. Donc pour le crochet moi j'utilise donc plutôt du fil de chenille comme je vais vous montrer après. Et donc j'utilise vraiment des grosses aiguilles pour coudre par exemple des parties du corps sur une peluche pour assembler les parties etc. Donc ça c'est vraiment des grosses aiguilles. Je sais que j'en avais trouvé dans des magasins spécialisés comme le tissu du renard. Vous pouvez en trouver un peu partout et franchement elles sont vraiment bien. Donc voilà. Ensuite on va passer à la laine. Donc là je vais vous montrer des laines qui ne sont pas des laines chenilles, c'est de la laine normale. Et que j'utilise par exemple pour faire des projets parfois de vêtements. J'avais fait une écharpe, j'avais fait un bonnet avec de la laine donc comme celle-ci par exemple. Après j'aime bien aussi, j'en avais acheté deux de ce type au-dessus du renard qui sont pas mal, assez simples à travailler parce qu'en plus le site du renard c'est un magasin assez qualitatif et donc la laine ne se dédouble pas parce que je sais que quand la laine se dédouble c'est ultra chiant. Ces deux laines elles sont bien et j'utilise aussi, j'aime bien la laine de plusieurs couleurs. Ça je sais que j'ai fait des petites pochettes avec des pochettes à mettre dans un sac etc. J'utilisais cette laine qui est vraiment bien. Ces deux laines elles sont bien, je les trouve jolies. Je les ai achetées dans un magasin, je sais plus c'est quoi le nom. Ah si c'est chez Emma. C'est un petit magasin qui propose des petites laines. Après j'avoue que c'est pas aussi qualitatif que les tissus du renard ou des magasins spécialisés. Mais c'est pas mal quand même. C'est un fil qui ne se dédouble pas du tout. Donc ça c'est vraiment bien. Ça ne se dédouble pas et franchement c'est assez pratique, assez facile à travailler. J'avais pris chez ce magasin aussi une laine donc d'une seule couleur, de couleur violette, qui est pas la même laine que pour les deux autres précédentes laines que je vous ai montrées. Parce que je sais pas si vous allez voir à la caméra mais là c'est vraiment
C'est un fil qui se dédouble pas, c'est vraiment assemblé, je sais pas comment dire ça. Et là, bah, c'est pas de même type. Donc voilà, mais en tout cas, c'est assez bonne qualité. Pour le prix, franchement, c'est pas mal. Je dis pas que c'est une laine vraiment hyper qualitative, mais franchement, quand on est débutant, quand on n'a pas trop d'argent, quand on veut pas trop dépenser dans du matériel de crochet, ça c'est vraiment bien. Ensuite, j'utilise aussi des petites laines comme ça. Donc là, c'est encore pas des laines chenilles, c'est des laines normales, simples, mais petites. Et en fait, ça, je trouve c'est des laines que j'utilise pour faire des amigurumi. Donc des petits, par exemple, des petites baleines, aussi des petits fruits. Je fais des fraises, des citrons ou des cerises avec cette laine. Et je sais que moi, j'ai du mal à travailler sur des petits projets avec un petit crochet. Je suis plus à l'aise avec un crochet plus gros. Donc j'ai eu du mal au début avec cette laine. Je sais que cette laine, elle demande un crochet de 3,5 mm. C'est pas trop mal. Franchement, ça fait vraiment des super rendus quand on fait des petits amigurumi. Ça fait des beaux rendus, par exemple pour les baleines, etc. Donc cette laine, elle est vraiment bien. Je crois que c'est pas si cher que ça, je sais plus. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Donc j'en ai de plusieurs couleurs. J'en ai aussi bleu, blanc. J'ai aussi du rouge, du marron, de toutes les couleurs. Et pour les petits projets, par exemple pour les petits porte-clés, que si vous avez envie de faire des porte-clés, bah, comme je vous ai dit, les fraises, les citrons, etc. je fais ça en porte-clés et c'est vraiment bien. Ah oui, et je tenais juste à préciser que j'avais acheté aussi de la laine, de la petite laine comme ça, chez des magasins type Action. Par contre, pour ces laines, je vous déconseille d'acheter là-bas parce que moi je sais que le fil ne faisait que se dédoubler. Et en fait c'est impossible, enfin franchement je galérais. Donc autant pour les crochets, Action c'est un magasin qui propose de la qualité, genre je trouve que c'est assez qualitatif. Autant pour les petites laines comme ça, c'est pas... Enfin moi j'aime pas trop, je préfère acheter dans des magasins spécialisés. Ensuite je vais vous parler de ma laine préférée, donc la laine chenille de la marque Chenille Love que j'aime beaucoup. C'est une laine que je trouve vraiment de qualité, une laine qui est facile à travailler, dont les petits trucs là ne s'enlèvent pas. Et c'est vraiment agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, cette laine, je la travaille avec un crochet de 4 ou 5 mm, voire 6 mm. Enfin, elle est vraiment hyper simple à travailler, j'aime beaucoup. Au niveau du prix, on est sur du 5,90 € pour 100 grammes et 110 mètres. C'est du polyester. Et donc, avec cette laine, je fais mes plus grosses créations. Donc, les grosses peluches que je vous avais montrées dans la vidéo précédente. Je fais vraiment des gros projets avec cette laine et c'est très agréable à crocheter, vraiment. Donc ce matin j'ai eu le temps d'acheter de plusieurs couleurs. J'en ai acheté donc 2 marron foncé et une marron clair parce que j'ai un nouveau projet en cours. Je vous montrerai dans une future vidéo quel était ce projet, mais j'ai trop hâte de crocheter parce que vraiment avec cette laine c'est trop bien, c'est hyper agréable, c'est génial. Et puis toujours avec la laine chenille. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de la laine pour les faire des petits amigurumi, donc type baleine, etc. Mais la laine normale. Et là, je vous présente la même chose, mais en laine chenille. Ça, c'est une laine qui est aussi bien à travailler. Moi, j'aime bien utiliser ça. Par exemple, je fais des baleines, mais du coup, avec de la laine chenille, ça rend le projet tout doux. Et donc, je fais aussi des porte-clés. En fait, je fais la même chose que avec cette laine-ci. Donc je peux faire des fruits, etc. Mais en fait, je trouve que avec la laine chenille, ça change, ça fait un autre type de rendu. Et je sais que les gens aiment bien. Donc en fait, cette laine, elle est aussi pratique pour faire des tout petits objets. Je dirais peut-être que celle-ci est plus difficile à travailler que celle-ci, pour commencer. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec cette laine, le rendu, il est un peu plus précis. On voit mieux les mailles. Et celui-là, le rendu est plus doux et plus agréable à travailler. Donc après, c'est à vous de voir. Mais franchement, j'aime bien les deux. Ok, donc maintenant je vais vous parler de tous les accessoires que j'ai pour mes peluches. Donc je vais vous parler des accessoires par exemple pour les yeux. J'ai pas mal de petites pochettes comme ça avec des yeux un peu de toutes les formes et de toutes les couleurs. Donc là c'est des yeux marrons. Voilà. Ensuite j'avais acheté aussi chez un magasin qui s'appelle Créatitude une boîte qui proposait plusieurs types de yeux. Et donc on avait des yeux un peu type chat ou serpent. Donc voilà, des yeux plus petits, et aussi des museaux. Donc franchement cette petite boîte elle m'a bien servi. Donc là vous voyez, j'avais acheté en lot sur Amazon des gros yeux pour les grosses peluches que je fais.
Donc ça c'est les plus gros yeux que j'utilise. Et je mets du coup derrière la décoration pour que ça fasse bleu là. Donc ces petits trucs ils sont assez bien je trouve. Ils sont faciles à mettre. Et donc là dans cette pochette, je vous ai pas tout montré. J'ai des yeux donc de cette taille là. Des un peu plus gros. Et donc j'ai les très gros que j'utilise pour les très grosses créations que j'avais faites. Donc honnêtement ces yeux je les ai achetés sur Amazon, je savais pas trop quoi en penser. Parce que je trouve que les yeux de sécurité c'est quelque chose qui reste assez cher dans les magasins spécialisés. Donc type Style du Renard etc. Et qu'on trouve pas partout. Comme je trouvais pas les très gros yeux que je vous ai montré auparavant, et ben j'ai essayé de les commander sur Amazon et je suis assez satisfaite du résultat, ils sont pas mal. Ils sont pas hyper qualitatifs mais ça fait le taf. Ensuite je voulais vous parler des rubans. Donc j'ai tout un stock de petits rubans. Alors des rubans, j'utilise pour rajouter la petite touche personnelle après avoir réalisé une grosse création. J'aime bien parce que je trouve que ça rajoute un petit truc en plus. Et j'en ai un peu de tout type. Je sais que ma mamie m'en a beaucoup filé. J'ai des plus gros, des rouges, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai de tout type. Donc ces rubans, comme je l'ai dit, c'est vraiment ma touche personnelle et j'aime bien en mettre. Je trouve que ouais, ça rajoute un petit truc en plus, je trouve que ça rajoute quelque chose. Donc, ensuite, j'utilise des porte-clés donc pour mes petits amigurumis, par exemple les petites baleines, etc. Ou pour les fruits là que je fais, je mets toujours des porte-clés. Comme ça, les gens ils peuvent les accrocher à leur sac ou ailleurs. Je trouve que c'est assez... Ceux-là ils sont pas mal, je les ai achetés chez Créatitude. Ils coûtent 1,90 €. Donc il me semble qu'il y en a 10 dedans, si je dis bien les choses. Ouais, il y a 10 pièces. Donc ils sont pas mal, franchement. C'est pas d'une qualité de ouf non plus, mais ils sont pas trop mal. Et j'avais acheté aussi du fil de fer. Alors ça, j'en ai pas encore réalisé, mais ce serait pour réaliser, je sais pas si vous avez la vision, mais des petites roses ou des petites fleurs qui tiennent debout. Donc je vous mettrai une photo. Mais c'est vrai que ça a l'air pas mal. Donc à voir, il faudra que je teste. Ensuite on a le rembourrage. Donc ça je l'ai acheté au Style du Renard pour 12 €. Il me semble qu'il y a 1 kg dedans. Donc voilà. Ça me sert à rembourrer les grosses peluches que je fais, même les petites peluches. Sachant que c'est du rembourrage type flocon. Donc c'est bien aussi pour les petites créations, pour les petites peluches, etc. Donc honnêtement c'est super. Sachant que au début quand je faisais des peluches au crochet, quand j'étais débutante, comme ça coûtait assez cher et que je voulais pas trop me ruiner. Comme rembourrage j'utilisais des cotons démaquillants que j'ai filé en fait, que je coupais etc. pour faire du rembourrage. Mais honnêtement ça c'est mieux. Donc voilà, et sachant qu'aussi je récupère les bouts de laine que j'utilise plus, par exemple quand je fais un projet et que j'ai coupé plein de bouts de laine qui dépassaient, et je les laisse dans une petite poche et je sais que ça me sert aussi de rembourrage. Et c'est pas trop mal, ça fait un petit peu d'économie. Donc voilà, mais sinon j'utilise ça. Et enfin, hyper important, les carnets pour noter les patrons au crochet. Donc j'ai commencé par celui-ci, dans lequel je notais... donc, vous pouvez voir que j'ai plein de trucs de noter, j'ai tous mes patrons. J'ai noté plein de patrons, etc. Et vraiment toujours avoir un carnet pour noter les patrons, parce qu'au début je ne les notais pas les patrons. Je regardais les vidéos et puis je retournais voir la vidéo. Sauf que après quand on commence à faire plein de créations, c'est chiant. Donc vraiment noter les patrons sur les carnets, c'est hyper pratique. Donc voilà, donc j'en ai même un deuxième que j'ai commencé récemment. Donc où je note aussi je note des idées de vidéos, je note des patrons, etc. Donc voilà, c'est pas mal. Donc hyper important, vraiment. Et donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été le cas ou non. Et je vous dis à bientôt.